La réalité augmentée est-elle un sujet d'avenir ? Durant mon expérience à l'agence Meaningful, j'ai pu découvrir cet univers à travers un projet expérimental. Je vous le raconte tout de suite dans Parlons Design. La saison 5 de Parlons Design est soutenue par ZKTOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler de réalité augmentée et de notre place en tant que designer, comment on peut se positionner justement sur ces sujets de réalité augmentée. J'ai trouvé un petit projet fil rouge sur lequel j'ai pu travailler précédemment et donc je vais tout simplement vous raconter comment j'ai mené ce projet de A à Z et bien sûr le but c'est derrière d'en tirer plein d'enseignements pour que vous, à votre tour, vous puissiez aller travailler sur des projets de réalité augmentée de la sorte. Alors déjà pour recontextualiser un tout petit peu, la réalité augmentée c'est le fait de superposer un monde virtuel sur la véritable réalité. C'est pas du tout comme la réalité virtuelle où on est vraiment complètement immergé dans un monde 100% virtuel. La réalité augmentée, on va voir le monde qui nous entoure, la vraie table, la vraie chaise, le vrai ordinateur qui vous entoure, mais en plus de ça, on va voir des informations complémentaires. Donc ça permet de rester dans le vrai monde avec des compléments d'informations. Il y a déjà des marques de voitures notamment qui s'accaparent ça pour que on continue à voir la route, plutôt utile pour conduire, mais avec des informations qui vont nous dire directement physiquement comme si c'était physiquement sur la route, les panneaux d'indication pour nous indiquer notre trajet. C'est un cas d'application de la réalité augmentée, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, c'est une vision, la réalité augmentée, qui est plutôt poussée par des acteurs comme Apple avec ARKit et tout ce qu'ils font sur leurs appareils mobiles, même s'ils n'ont pas pour l'instant d'appareil dédié à ça, et également par Microsoft avec le casque HoloLens, qui est un casque de réalité mixte. Donc pareil, à travers une visière, on voit le monde réel, et dessus, on va venir rajouter de l'information. Voilà. Ça, c'est le petit topo réalité augmentée. Et donc, j'ai pu travailler quand j'étais à Meaningful sur un projet qui s'est appelé Nouvelle Réalité, où le but, ce qu'on a fait en fin de projet, en conclusion de projet, c'était un jeu dans lequel on va pouvoir créer des tableaux avec des Lego, donc plutôt dédiés aux enfants, et derrière, grâce à la réalité augmentée, découvrir des récompenses qui étaient cachées dans ces tableaux qui sont fabriqués par les enfants pour en apprendre plus sur la culture et notamment sur l'art. Ce projet, il a été hyper intéressant parce que ça a été vraiment une super exploration des possibilités de la réalité augmentée et en plus, il nous a permis de recevoir quelques prix. On a été notamment finaliste des XDA Awards et on a reçu une distinction chez Agda. Donc voilà, un beau projet assez chouette qui a mené à plein d'apprentissages que je vais vous raconter tout de suite. On va parler de l'histoire de ce projet, comment ça a été créé, et à l'occasion, quel est l'état de la réalité augmentée aujourd'hui, comment on peut faire des bons tests en réalité augmentée dès maintenant, sans trop de connaissances en code notamment, et enfin, je vous ai prévu une petite conclusion sur comment, en tant que designer, on peut se positionner par rapport à cette technologie, et à ces nouvelles possibilités pour propager de l'information, pour diffuser de l'information. Donc on est parti pour ce petit storytelling. Nouvelle Réalité, donc c'est un projet qui est issu du Lab Meaningful, donc un espace, un moment dédié en tout cas au sein de l'agence pour tester de nouvelles formes d'interaction. Là, l'idée, c'était d'expérimenter avec la réalité augmentée pour créer du lien entre le monde physique et le monde numérique, parce que c'est complètement comme ça que fonctionne la nouvelle réalité, la réalité augmentée. Mais donc là, on s'est dit comment on peut faire pour pas que ce soit juste on vient poser de l'information sur le monde déjà existant, mais comment vraiment on peut faire interagir les deux. Comment, quand on va bouger quelque chose dans le monde réel, on va influencer quelque chose dans le monde numérique. Donc, il y avait plusieurs idées, bien sûr, qui ont été creusées, et l'initiale, c'était, est-ce qu'on pourrait cacher de l'information, finalement, dans le monde physique ? Est-ce qu'on pourrait assembler des choses pour faire apparaître des choses virtuellement, mais en fonction de comment est agencé le monde physique ? C'était une des possibilités, une des choses qu'on pouvait faire avec la réalité augmentée. On s'est dit, tiens, on va explorer ça de bout en bout, pour voir si on peut en tirer des trucs sympas. Donc derrière cette grande idée, il y a eu plusieurs concepts. L'un des premiers, c'était est-ce qu'on pourrait faire tout simplement transformer les murs, transformer les objets qu'on a chez nous en coffre-fort. Donc
on a déjà dans le monde réel un vrai besoin qui est sécuriser des informations. C'est comme ça que les gestionnaires de mots de passe notamment fonctionnent, ou les coffres physiques qui permettent de sécuriser des objets. Est-ce qu'on pourrait cacher de l'information chez nous? Donc là, répondre à un vrai besoin humain, on va dire, grâce à la réalité augmentée. Ça pouvait être super marrant, notamment de devoir assembler plusieurs objets pour accéder à de l'information cachée, des choses comme ça. On a également pensé à réfléchir sur l'interactivité des objets. Est-ce que je pourrais transformer mon tableau en élément interactif qui contient de l'information et qui permet de manipuler de l'information? Alors là, ça demandait de plus se projeter dans l'avenir. Le jour où on aurait potentiellement des lunettes de réalité augmentée qui nous permettraient d'avoir un espace physique avec lequel on peut interagir. Et enfin, le dernier concept, celui qu'on a conservé finalement et celui qu'on a poussé le plus loin, c'est pourquoi pas réinventer le puzzle. C'est une activité qui est peut-être un petit peu moins attrayante qu'autrefois, maintenant qu'on a justement tous ces appareils numériques et beaucoup de jeux, beaucoup de choses très dynamiques. Les jeux un petit peu anciens, finalement, perdent en traction. Est-ce qu'on pourrait garder ce concept qui est vachement cool? On crée des choses, on assemble des choses avec nos mains pour créer des œuvres d'art uniques presque. Est-ce qu'on pourrait pas le revaloriser grâce au numérique et créer vraiment un pont entre ce qu'on a fabriqué dans le monde physique et dans le monde numérique? Donc là, on avait des concepts, on voyait un petit peu dans quelle direction on voulait partir, mais il fallait maintenant savoir quelles sont les possibilités techniques. Et dès qu'on s'attaque en fait à ces sujets qui sont relativement modernes, relativement récents et complexes techniquement, savoir ce qui est possible concrètement, c'est hyper important. Parce qu'on peut imaginer énormément de choses, si on peut pas le mettre en place, si on peut pas le tester, ça reste juste de la prospective, ça peut être intéressant, mais dans ce cas-là, c'était pas l'objectif. On voulait quand même arriver sur un produit concret. Et donc c'est là où c'est l'occasion de vous partager un petit peu des apprentissages là-dessus. Ce qu'on voulait faire donc pour pouvoir intégrer du virtuel dans le monde réel, c'est reconnaître des choses. Reconnaître des images, reconnaître des plans, reconnaître des visages pour pouvoir interagir avec eux. Aujourd'hui, ce qui est accessible dans le monde de la réalité augmentée, c'est reconnaître des plans droits. Reconnaître un mur, reconnaître un sol, ça c'est extrêmement facile et on peut derrière positionner des objets par rapport à ça. Bon, c'est fonctionnel, c'est hyper accessible, mais les possibilités sont limitées. Par contre, ce qui est un petit peu plus évolué et qui est très fonctionnel aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'images 2D. Je vais donner à mon modèle la photo d'un tableau par exemple, et derrière mon application de réalité augmentée va réussir à détecter s'il voit ce tableau en quelque part, et positionner des objets par rapport à ça. Ça, on l'a trouvé hyper intéressant, très rapidement, parce que ça permet, notre système de puzzle, notre système de coffre-fort dans les murs, ça permet tout à fait de le faire. Si on veut pousser le truc un petit peu plus loin, potentiellement reconnaître des objets 3D. Ça, on a testé les fonctionnalités existantes aujourd'hui. Si je veux, par exemple, reconnaître une sculpture particulière en Lego, si je veux reconnaître le micro de mon podcast, mon ordinateur, il y a des solutions qui sont censées pouvoir reconnaître ces objets avec leur forme en 3D. Aujourd'hui, on a trouvé que c'était pas du tout assez satisfaisant, ou sinon il faut partir dans des outils très évolués de reconnaissance d'objets 3D, mais en tout cas avec les moyens qu'on avait, c'était très 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 complexe et vraiment très hasardeux en termes de résultats, donc on a décidé plutôt de l'éviter. Les deux dernières choses qui sont intéressantes et qui marchent plutôt bien, c'est la reconnaissance de visage et la reconnaissance de corps. C'est relativement accessible également en termes de fonctionnalité. La reconnaissance de visage marche très bien et la reconnaissance de corps pas mal aussi. Alors là, ça marchait un petit peu moins avec nos concepts, mais sachez que si vous voulez créer comme ça des expériences en réalité augmentée qui analysent le mouvement d'un corps ou d'un visage, c'est tout à fait possible. Voilà. Si vous lancez comme ça dans un projet de réalité augmentée, analysez bien ce qui est possible selon le temps que vous voulez attribuer au projet, selon le niveau technique que vous avez, et choisissez un outil maniable qui va vous permettre de vous amuser avec ça et d'expérimenter tout ce qu'il faut. Voilà. Une fois qu'on savait ça, on a pu affiner notre concept pour savoir dans quelle direction on allait se projeter, et on a fait des premières maquettes comme on ferait sur un projet numérique classique. J'ai commencé sur papier pour créer le concept, pour itérer dessus. Quand on veut interagir notamment avec un monde 3D, les outils deviennent vite assez complexes. Le papier est ici un super outil pour sketcher très rapidement des idées, des concepts, des manières dont ça pourrait fonctionner. Ensuite, je suis passé sur Figma pour imaginer l'interface classique de l'application. Et c'est là où il faut être un petit peu plus créatif sur la suite. C'est comment on va créer nos modèles, comment on va voir ces interactions de réalité augmentée et les transmettre à la phase de développement.
ça peut être potentiellement très 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 énergivore d'essayer de le pré-prototyper. Donc, ce qu'on a choisi, nous, dans ce cas-là, c'est on a juste détaillé, expliqué avec du texte, avec des bullet points, comment est-ce que ça va interagir, comment est-ce que ça va fonctionner. Et finalement, le prototypage des interactions en réalité augmentée concrète, elles sont apparues au moment vraiment du prototypage, du développement de l'application. Et puis, bien sûr, on a utilisé des outils comme Blender, un logiciel de 3D, pour créer les différents modèles, pour les ajuster à nos besoins. Donc là, alors, on voit le premier souci qui peut apparaître pour les designers quand on veut s'intéresser à la réalité augmentée, c'est que dès qu'on va vouloir prototyper et faire un truc très concret, ça va devenir un petit peu plus compliqué, on va devoir mettre les mains concrètement dans la solution technique pour le faire. Ce qui était en effet notre dernière étape, le prototypage. Alors, nous, on s'est appuyé sur RealityKit, qui est le service d'Apple qui permet de faire de la réalité augmentée. Il y a des solutions comme Unity ou Unreal Engine qui sont un petit peu plus low-code et qui permettent de créer aussi des expériences en réalité augmentée hyper intéressantes. Moi, c'était le logiciel que je maîtrisais le mieux et avec lequel j'avais pas mal d'affinités. On avait aussi le matériel disponible, donc on est parti là-dessus. Et on a construit l'application, on a fabriqué les différentes interactions et après on est venu les tester. Le problème, voilà, vraiment ça va être la petite difficulté, c'est qu'il y a besoin de savoir un petit peu développer pour rentrer vraiment dans ce prototypage avancé. Il y a beaucoup d'outils no-code, même les outils d'Apple dans RealityKit. On n'a pas trop besoin de faire de code. Dans Unity et Unreal Engine, pareil, pour commencer, on n'a pas trop besoin de code, mais il va falloir avoir cet esprit un petit peu technique de construire vraiment un logiciel qui fonctionne concrètement. Donc voilà, on a itéré bien sûr pour tester des différentes interactions avec ça, pour aussi estimer, gérer les temps de création de puzzles, etc. Et voilà, on avait un projet, on avait un premier prototype. Alors à ce niveau-là, c'est plus un proof of concept. On a testé certains types d'interactions, c'est-à-dire on a créé un petit jeu de mémoire où on voit le tableau qu'on doit recréer en Lego. Là, l'enfant qui joue peut recréer son tableau de mémoire et doit ensuite le scanner pour débloquer sa récompense qui en fait sort du tableau qu'il vient de créer, comme si la récompense en réalité augmentée se cachait depuis le début dans cet objet. Donc ça a été un super chouette projet. Derrière, on a pris le temps de bien le mettre en valeur. On a fait toutes deux matinées shooting photo pour mettre tout ce concept en valeur, l'expliquer, le présenter. Aujourd'hui, travailler sur des projets comme ça en réalité augmentée, c'est plus de l'expérimentation que du projet concret la plupart du temps. Donc c'est hyper intéressant de le documenter, de le mettre en valeur, d'expliquer les concepts pour les valoriser. Voilà. J'espère que cette petite histoire de comment j'ai pu créer Nouvelle Réalité, une application de réalité augmentée, vous aura plu et vous aura appris des choses sur la réalité augmentée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite tout simplement à expérimenter, tester, comprenez les possibilités et les limites de la réalité augmentée. Ça vous aidera à avoir une meilleure vue globale du marché, à potentiellement être plus apte à foncer sur ce sujet-là si c'est quelque chose qui explose vraiment à une échelle grand public. Donc n'hésitez pas. On en a parlé, mais la seule petite barrière, c'est potentiellement le besoin d'avoir un petit peu de maîtrise technique. Ça s'apprend sur le tas, vous allez découvrir plein de choses et ce sera hyper intéressant. Tout simplement, ce que je vous conseille, c'est aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous intéresse, expérimentez. Et si un jour ça décolle à une échelle grand public, et du coup les designers sont impliqués là-dedans, vous aurez déjà un premier pas, une première connaissance de tout ça, et ça pourra être que bénéfique. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser une petite note sur votre plateforme de podcast préférée, un 5 étoiles et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet au podcast de grandir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine dans Parlons Design. Salut.